C'est l'histoire d'une quête inaccessible. Le défi ultime pour les architectes, représenter le monde au plus près de la réalité. À la Cité de l'Architecture, une exposition raconte cette aventure qui débute dès l'Antiquité. Le Panthéon de l'empereur Hadrien, construit à Rome, va être réputé comme imitant le ciel. C'est une grande voûte qui sera la plus grande pendant des siècles et des siècles. Elle est percée d'un oculus et la lumière rentre à l'intérieur. On voit le temps qui passe avec cette lumière qui vient balayer l'intérieur de la courbe. Dépeindre l'univers, en théorie une tâche de géographe ou d'astronome. Alors que viennent faire les architectes dans cette histoire ? On remet en scène le monde, on remet en scène la Terre, on remet en scène les étoiles. Et pour ça, il faut des moyens de l'architecture, c'est-à-dire il faut d'immenses spirales qui vont venir à l'intérieur de ces globes. Il faut des élévateurs, il faut d'immenses plateformes. On va traverser le globe par strates. Donc on voit bien qu'en fin de compte, il n'y a que des architectes qui sont capables, par ces moyens-là, de venir remettre en scène l'univers. Au début du XIXe siècle, les grands boulevards à Paris accueillent une œuvre colossale, le Géorama de Langlard. Ce géorama est construit par un architecte, Châtelain, à la demande de Langlard, un géographe qui a une idée, c'est de représenter la Terre en la retournant sur elle-même, de sorte qu'on puisse l'admirer par l'intérieur. C'est intéressant parce que d'abord on peut voir la Terre d'un seul coup d'œil. Ensuite, on va pouvoir mettre en relation différents points du globe juste en tournant la tête. On est dans un spectacle géographique totalement immersif. Aujourd'hui encore, les architectes recourent aux sphères pour dévoiler le monde. Le projet de l'Américain Brian Beaulieu, en Arizona, construire un globe de 127 mètres de diamètre, modèle réduit de la Terre, une ambition d'architecte depuis que le monde est monde.